Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter les podcasts Rustica. Nous retrouvons régulièrement des experts qui nous livrent leurs conseils et astuces pour mieux jardiner, aménager et embellir son intérieur comme son jardin ou sa terrasse. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Nessmann, rédacteur en chef adjoint à Rustica, pour nous parler d'arbres fruitiers et plus précisément de la manière de produire ces plants fruitiers. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine. L'univers des fruitiers est vaste. Comment s'y retrouver? Expliquez-nous. Alors c'est vrai Amandine que le monde des arbres fruitiers est très très important. On va distinguer plusieurs catégories d'arbres fruitiers. Il y a tout d'abord les arbres fruitiers traditionnels. Vous savez, ce sont les fruits à pépins, les fruits à noyaux, les fruits à coque. Les fruits à pépins, on connaît tous les pommes et les poires. Les fruits à noyaux, ce sont les abricots et les pêches. Et les fruits à coque, eh bien les noisettes ou les noix. Puis ensuite, on a une autre catégorie. Ce sont les baies fruitières ou petits fruits. Cassis, groseilles, framboisiers, myrtilles font partie de ces petits fruits. Et puis nous avons les lianes fruitières. Vous savez, les lianes fruitières, ce sont des plantes grimpantes qui produisent des fruits. C'est le cas du raisin, du kiwi et des mûres. Et enfin, nous avons des fruits associés au potager, mais que l'on va aussi considérer comme des arbres fruitiers, entre guillemets, ou en tout cas des plants fruitiers. C'est le fraisier et la rhubarbe. C'est un univers très riche, mais pouvez-vous m'expliquer comment faire pour les multiplier facilement ? Alors, pour certains, c'est assez simple, et pour d'autres, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. On va les reprendre un à un. Les arbres fruitiers se multiplient essentiellement par le greffage. C'est vrai que c'est une activité qui est assez complexe à faire pour un jardinier particulier. On va plutôt avoir recours à un professionnel ou acheter directement des plants dans une jardinerie ou chez un pépiniériste. On appelle cela la multiplication végétative. Il faut un certain savoir-faire. Le principe, eh bien, c'est de greffer une variété qui nous intéresse, qui porte des fruits intéressants, sur un porte-greffe qui va se contenter de développer uniquement les racines et le tronc. Ensuite, pour les baies fruitières, les groseilles, les cassis, la multiplication est beaucoup plus facile pour un jardinier particulier. On va procéder par le bouturage. On verra tout à l'heure comment procéder. Puis on peut également procéder par division de souche, c'est-à-dire lorsque vous avez un sujet qui est un petit peu âgé, eh bien on va produire des éclats, arracher le sujet, produire quelques éclats que l'on pourra replanter. Pour le framboisier, eh bien la multiplication est assez simple, c'est division de souche. Pour les lianes fruitières, là aussi, il va falloir faire appel à un professionnel. On va greffer la vigne, on va greffer également le kiwi. En revanche, pour la mûre, on peut utiliser la division de souche. Et puis enfin, pour les fraisiers, eh bien, la multiplication se fait par les stolons. Les stolons, vous savez, ce sont ces petites tiges qui sont émises par un plant de fraisier qui vont développer un petit plant plus des racines que l'on peut très facilement séparer du plant mère pour en faire des nouveaux plants. Alors, j'ai bien compris que le greffage, c'est réservé aux professionnels, mais pour le bouturage, de quoi avons-nous besoin ? Alors, vous avez compris, Amandine, c'est vrai que c'est la technique la plus simple pour les jardiniers. Pour faire des boutures de cassis ou de groseilliers, il faut tout d'abord repérer dans un jardin, chez soi ou chez les amis, des sujets qui sont sains, vigoureux et fructifères. Sains, qui ont un feuillage vert, qui se développe harmonieusement, vigoureux et surtout fructifères, qui portent pas mal de fruits. Alors, pour cela, on va avoir besoin de quelques éléments, notamment un contenant, du substrat, en général, c'est un mélange de terreau de feuilles avec du sable. Très bien, mais concrètement, comment faire pour les bouturer ? Alors c'est très simple. En hiver, vous allez prélever des rameaux d'une 20 à 30 cm, sans feuilles. On est en hiver, rappelez-vous. Ce sont des boutures qui sont des boutures ligneuses. On peut aussi procéder à des boutures semi-aoûtées. Ce sont des boutures qui ont des feuilles et que l'on va prélever du mois de juin au mois de septembre. Au bout de quelques semaines, lorsqu'apparaissent les racines, que ce soit dans le verre d'eau ou dans le substrat, eh bien on va procéder au repiquage, au rempotage. C'est-à-dire que les jeunes plants vont commencer à développer des feuilles, des jeunes tiges. On est au printemps et on va pouvoir les repiquer au jardin. On va les installer sur une plate-bande d'environ 80 cm de large. On va les planter les uns et les autres à environ 1 mètre de distance. Et puis, ils vont continuer leur croissance durant les années qui suivent. Et la division ? Alors la division, c'est une technique un peu particulière. Ça concerne essentiellement les framboisiers. Ça peut aussi concerner certains sujets âgés de cassissiers ou de groseilliers. Lorsque vous avez un plant qui est un peu âgé, un peu fatigué, qui produit un petit peu moins, eh bien le principe consiste à extraire de la terre la motte, la souche avec les racines. On procède généralement au printemps ou à l'automne, lorsque les feuilles ne sont pas encore développées. Une fois qu'on a extrait la souche de terre, on va prélever des éclats. Les éclats, c'est un morceau de tige avec quelques bourgeons et des racines, et chaque éclat va être replanté au jardin pour pouvoir faire une nouvelle culture. C'est un mode de multiplication qui est assez rapide, qui est facile à réussir et qui est accessible à tous.
Très bien. Tout à l'heure, vous nous parliez des fraisiers et des stolons. Alors oui, le stolon, vous savez, ce sont ces petites tiges qui sont émises par le fraisier à partir de sujets un peu âgés, qui sont plutôt volumineux. Et tout d'un coup, au printemps, au même moment qu'apparaissent les feuilles et les fleurs, et puis bien entendu les fruits, vous avez des tiges qui vont envie de se développer en dehors de la souche principale. Eh bien, vous pouvez couper ces tiges, récupérer le petit plant de fraisier qui est à l'extrémité de la tige. Très souvent, quand il a touché le sol, il s'est déjà enraciné. Et là, vous avez un jeune plant que vous allez pouvoir replanter au verger, au potager éventuellement, pour en faire une nouvelle culture. Et le semis dans tout ça ? Alors le semis, c'est un petit peu un coup de hasard. Lorsque vous semez un pépin de pomme ou de poire, ou lorsque vous semez un noyau de cerise, eh bien vous allez obtenir un sujet dont on n'est pas très sûr de l'origine. Ben oui, parce que la pollinisation, elle s'est faite de manière naturelle, par le vent ou les insectes. Il y a eu des mélanges de différentes variétés, donc on ne sait pas très bien ce que l'on va obtenir. Ça peut être assez amusant, mais dans de nombreux cas, vous risquez d'obtenir un sujet dit un peu sauvage, un peu sauvageon. Et dans ce cas, il y aura soit des fruits qui ne seront pas très intéressants, soit un feuillage qui sera très exubérant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les pépiniéristes procèdent au greffage pour être sûr de vous vendre des sujets dont la variété correspond à celle que vous souhaitez. Alors, pour obtenir de nouvelles variétés, ils vont, eux, procéder au semis sur des dizaines et des dizaines de pépins de pommes qui vont être semés, des noyaux de cerises qui vont être semés. Eh bien, au bout de quelques années, ils vont repérer une cerise intéressante ou une pomme intéressante. Et à partir de là, ils vont la conserver, la sélectionner et la greffer sur un porte-greffe pour pouvoir en faire un arbre fruitier dont on est sûr de la variété. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces informations et ces conseils et à bientôt. À bientôt, Amandine. Et voilà, vous savez maintenant comment faire vos plants de fruitiers en procédant au bouturage ou à la division. Quant au greffage, c'est une affaire de pro et de jardinier confirmé. Tiens, pour le devenir et surtout pour savoir comment cultiver, entretenir et soigner vos plantes et bien d'autres choses encore concernant le jardin, les fleurs et le jardinage, écoutez les podcasts Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.